Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 71. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un proverbe, je vais vous parler d'un vieil adage, je veux vous parler de cette maxime, de ce dicton de Nicolas Machiavel. Vous savez que Nicolas Machiavel, c'est un penseur italien qui a vécu au XVe siècle, cette période que nous appelons la Renaissance. Machiavel a développé plusieurs concepts, notamment dans le cadre de la politique. Selon cet auteur, ce philosophe même, il a dit que tous les moyens employés sont bons pour atteindre le but. C'est une expression assez immorale qui nous dit que la fin justifie les moyens. La fin innocente les moyens. La fin blanchie couvre les moyens utilisés. Pour Machiavel, si on veut servir à l'intérêt commun, l'intérêt de la patrie, plutôt que le sien, c'est-à-dire le sien propre même, et celui de ses héritiers, on doit nécessairement employer toute son industrie, toute son ingéniosité, tout son savoir-faire pour attirer à soi tout le pouvoir. Il a dit que ce n'est pas la violence qui restaure qu'il faut condamner, ce n'est pas la violence qui répare qu'il faut condamner, ce n'est pas la violence qui rétablit qu'il faut condamner, mais la violence qui ruine, la violence qui effondre, la violence qui détruit, la violence qui renverse. En d'autres termes, quels que soient les moyens qu'on utilise, les façons, les méthodes, les procédés que j'utilise, pourvu que j'arrive à un résultat, c'est bon. C'est ce qui compte. Je peux tuer si je veux. Si j'arrive à un résultat, c'est bon. Je peux pratiquer le mal si je veux. Si c'est pour une bonne cause, un bon intérêt, une bonne intention, c'est bon. Je peux faire ce que je veux, mais ce sont les résultats qui comptent, car la fin justifie les moyens. Laissez-moi vous dire une chose. Ce dicton, cette maxime, elle est fausse. Cette maxime est fausse. Ce dicton est diabolique. Il est immoral. Amoral même. Car la fin ne pourra jamais justifier les moyens selon Dieu. Et le mensonge n'est pas une pratique que Dieu encourage. Il est clairement dit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, que le diable est le père du mensonge. C'est sûr qu'il y a certains récits dans la Bible où les gens ont menti, particulièrement l'histoire des sages-femmes qui ont menti au Pharaon. Chers amis, il serait totalement faux d'utiliser ce texte pour justifier le mensonge, pour soutenir l'idée que la fin justifie les moyens. Il est dit dans la Bible que Dieu a approuvé le mensonge des sages-femmes. Il les a bénis pour avoir agi ainsi. Dans cette situation, ces dames n'ont pas menti par intérêt personnel, pour obtenir un avantage, ni même pour sauver leur propre vie. La seule raison de leur mensonge était la protection de vie innocente et sans défense vis-à-vis d'une action motivée par un mal totalement injuste et injustifié. En fait, par ce mensonge, elles se mettaient elles-mêmes en danger, puisque si leur mensonge était découvert, elles seraient probablement condamnées à mort. C'était donc un acte juste, désintéressé. Mais c'était aussi un acte qui répondait à un commandement de Dieu, même si les 10 commandements n'avaient pas encore été donnés à Moïse, mais ces femmes savaient que le Créateur demande le respect de la vie. En agissant ainsi, elles se tenaient dans la vérité, elles obéissaient à un commandement plus grand que celui de ne pas mentir, celui de ne pas tuer en prenant le risque de payer de leur propre vie. On pourrait faire un parallèle avec une situation plus contemporaine lorsque, durant la Deuxième Guerre mondiale, des hommes et des femmes ont menti en cachant chez eux des Juifs
recherchés pour être exterminés. Ils ont agi selon le même principe et il n'y avait rien d'immoral dans leurs actes. Bien au contraire, ce genre de mensonge apparent est donc extrêmement rare et limité exclusivement à ce genre de situation. On ne peut donc pas utiliser ce texte pour soutenir l'idée qu'il est possible de mentir si cela nous apporte du bien ou du confort, ou si cela nous évite de faire face à nos responsabilités ou nos erreurs. Je dirais même que dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler de mensonge, mais plutôt d'obéissance à une vérité supérieure établie par Dieu lui-même. La fin ne justifie pas les moyens. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.